Ce soir, sur France 3, Paris-Île-de-France, dans ce 18h30, nous posons cette question. Faut-il rendre payant le stationnement des deux roues motorisées à Paris et en Île-de-France? Sur ce plateau avec nous, Jean-Marc Bellotti, bonsoir, président de la Fédération française des motards en colère, Paris et Petite Couronne. À vos côtés, Hervé Giquel, maire de Charenton dans le Val-de-Marne, vous avez mis en place le stationnement payant pour les deux roues motorisées depuis 2018. Avec nous aussi Emmanuel Tixier, un des journalistes de la rédaction de France 3 Paris-Île-de-France. Bonsoir pour de nouveaux décryptages. Et nous serons aussi en direct avec Monsieur Frédéric Errand, économiste et urbaniste. Rendez-vous dans quelques instants, Monsieur Errand. Première question, Monsieur Giquel, maire de Charenton. Donc, vous avez mis en place le stationnement payant. Il y a deux villes en Île-de-France, c'est Vincennes et vous-même, donc Charenton. Pourquoi avoir pris cette décision ? Écoutez, très simplement, pour le constat qui a été fait effectivement d'une substitution progressive et croissante de la voiture par les deux roues motorisées, particulièrement par les scooters, et donc il paraissait assez naturel de pouvoir arriver ou de parvenir à un meilleur équilibre sur la voirie publique entre ces automobiles et ces deux roues motorisées. Et ils se garaient où, ces deux roues? Partout sur les trottoirs? Est-ce qu'il faut imaginer un envahissement des deux roues motorisées thermiques sur les trottoirs de votre commune? Non, bien sûr. L'invitation n'était pas de se stationner sur les trottoirs, mais bien évidemment de pouvoir occuper l'espace public, la voirie, et donc de l'aménager en conséquence en cohabitation avec les automobiles. Et c'est ainsi que nous avons procédé à des aménagements. Est-ce que les habitants de Charenton se plaignaient de voir des deux roues partout, mal stationnés? Est-ce que c'est pour cela que vous avez pris cette décision? Oui, alors effectivement, j'avais reçu quelques remarques de Charentonais m'indiquant que de plus en plus les deux roues occupaient les trottoirs. Mais ce qui a motivé cette décision, c'est d'abord et avant tout ce phénomène effectivement de croissance des deux roues dans les villes, et particulièrement les villes denses. Alors, Monsieur Bellotti, donc président de la Fédération française des motards en colère, est-ce que vous comprenez ce point de vue de personnes qui se plaignent de voir des deux roues sur des trottoirs ou mal stationnés? Est-ce que c'est une réalité ou c'est un fantasme? Il faut savoir que la circulation des deux roues dans les grandes villes représente 15%. Et pour le coup, je suis d'accord avec Monsieur le maire qui, tout à l'heure, a bien dit que c'est un report souvent des automobilistes vers un autre type de transport qui est le deux roues motorisé. Et là, pour le coup, ça apporte une vraie mobilité. Parce qu'il vaut quand même mieux avoir dans les rues un scooter ou une moto qui est occupée à 50% de son espace intérieur qu'une voiture qui est occupée avec une seule personne pour 4 à 6 places. Idem pour l'occupation de l'espace public. Un deux roues motorisé occupe beaucoup moins d'espace public qu'une voiture. On ne stigmatise pas les automobilistes, bien évidemment, parce que pour eux aussi, c'est bien. Ça fait moins de voitures dans les bouchons et ils peuvent circuler plus librement. Idem pour les gens qui prennent les transports en commun. On sait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué les transports en commun, et vous avez vu encore aujourd'hui. Donc, c'est aussi des gens qui se reportent sur le deux roues motorisé. Donc, en ça, comme on apporte une vraie solution de mobilité, eh bien, nous ne sommes pas d'accord pour que le stationnement deux roues motorisées soit payant, parce qu'on apporte vraiment une vraie plus-value. Voilà. Et la problématique, c'est que si on dit que les deux roues motorisées se stationnent sur les trottoirs, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place sur la voie publique. Les usagers de deux roues motorisées ne stationnent pas sur le trottoir par plaisir. Donc je ne comprends pas qu'on dise il y a trop de deux roues motorisées sur les trottoirs, alors on va leur faire payer le stationnement. Au contraire, il y a trop de deux roues motorisées sur les trottoirs, on va mettre plus de stationnement gratuit sur la voie publique, comme ça ils pourront se stationner sur la voie publique. Et il y a des verbalisations. On verbalise aujourd'hui les deux roues sur les trottoirs. Donc il y a de moins en moins de deux roues motorisées sur les trottoirs, parce qu'il y a beaucoup de verbalisation. Mais encore une fois, ces gens-là, ces usagers de deux roues motorisées, s'ils avaient des places sur la voie publique, eh bien, ils iraient stationner sur la voie publique. Donc, on va à l'encontre de ce qu'on devrait faire en faisant payer le stationnement de roues motorisées. Eh bien, du coup, on n'offre pas un stationnement assez important aux deux roues motorisées. Gratuit, pourquoi? Parce qu'ils apportent cette plus-value. Et après, souvent, on nous dit, par équité vis-à-vis des automobilistes, si on doit, par équité, et si c'est parce qu'on occupe l'espace public, dans ces cas-là, pourquoi aussi ne pas faire payer les vélos? Or, on est tous d'accord, on n'a pas envie de faire payer les vélos, ce serait ridicule. Les deux roues motorisées aussi, parce que ça apporte une vraie plus-value. Alors, retrouvons tout de suite en direct un de nos invités spécialistes experts, Frédéric Errand, économiste et urbaniste, auteur d'un article indépendant, Pourquoi les deux roues motorisés devraient payer leur stationnement, publié dans The Conversation. Bonsoir Monsieur Errand. Alors on l'a entendu, l'argument c'est les deux roues motorisées, c'est bien pour lutter contre les embouteillages et pour une meilleure mobilité. Donc voilà pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses, ces motos par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument des deux roues pour lutter contre la congestion ?
Alors, c'est inexact. Les deux roues motorisées ne permettent pas du tout de lutter contre la congestion. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'ils vont beaucoup plus vite que les voitures. En fait, dès qu'une place se libère sur la voirie, dans une ville très dense comme Paris, elle est occupée par une autre voiture ou un autre deux roues motorisé. Mais je voudrais aussi corriger une chose qui est inexacte, qui vient d'être dite, c'est que les deux roues motorisées ne sont absolument pas en croissance en Île-de-France. Au contraire, leur nombre baisse, c'est-à-dire déjà à Paris, selon les comptages de la ville de Paris, ils stagnent depuis 2008. Ils ont même baissé tout récemment. Et selon l'enquête globale transport d'Île-de-France, on a même une baisse de 23%. Donc les deux roues motorisées sont en perte de vitesse en ce moment. Monsieur Errand, vous restez avec nous, on vous retrouvera dans quelques instants puisque vous allez intervenir tout au long de ces échanges. Justement, puisqu'on parle de chiffres clés, de données essentielles pour bien comprendre la place des deux roues dans l'histoire et également maintenant en 2021, avec vous, Emmanuel Tixier, pour le scan du 18-30. Eh bien, Jean-Baptiste, pour commencer, je vous propose une vision de la circulation routière dans les rues de Paris. On est en 1949, place de la Bourse, avec ce motard qui n'a pas de casque. Et malgré tout, il n'est pas sûr qu'il aura finalement été verbalisé par le policier, plutôt bienveillant et plutôt souriant. La situation, elle a évidemment nettement changé quand on regarde le nombre de deux roues en circulation dans les rues en France. Il suffit de regarder ces quelques chiffres. Regardez, les immatriculations de motos. Il y en avait 355 000 en 1980 et on est passé à 824 000 immatriculations en 2007, soit une augmentation de 132%. Cette augmentation, elle est due notamment à une réforme en 1996, ce petit papier rose, le permis de conduire, le permis B, qui normalement permet seulement de conduire une voiture, et bien désormais depuis 1996 permet également de conduire un deux roues motorisé de moins de 125 cm3. Mais la situation stagne, les immatriculations et les ventes de deux roues motorisées tendent à diminuer. Moins 29% entre 2007 et 2012 pour les 50 cm3, moins 56% pour les moins de 125 cm3 et moins de 23% pour les motos de cylindrée plus conséquentes. Alors à quoi ressemble le conducteur de deux roues motorisées en Île-de-France, donc ce conducteur version 2021, c'est un homme essentiellement à plus de 80%. Il est jeune et il est actif, c'est-à-dire qu'il utilise son deux roues motorisées pour aller au travail, essentiellement dans Paris et dans la petite couronne de l'Île-de-France. Ce sont des trajets, des déplacements qui représentent 1,4% des déplacements en 2010. Les conducteurs de deux roues motorisées qui restent nettement plus fragiles sur les routes, car il représentait en 2019 23,1% des décès sur les routes de France, Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Emmanuel Tixier, maintenant intéressons-nous aux équipements, puisqu'il faut, ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas pour ceux qui ont mis en place le stationnement payant, il faut des équipements. Monsieur le maire, monsieur Gicquel, qu'est-ce que vous avez mis en place comme équipement? Combien ça vous a coûté et combien ça vous rapporte? Alors, une fois encore, ça n'est pas la dimension financière qui a prévalu. Nous avons accompagné ce mouvement de tarification par la création d'emplacements pour les deux roues motorisées. Autrement dit, nous occupons aujourd'hui davantage de places de stationnement au profit des deux roues motorisées et donc au détriment des voitures. Grosso modo, l'engagement pour ces emplacements est de l'ordre de 60 000 euros, 60 à 70 000 euros annuels. Et aujourd'hui, le constat qui est fait sur la tarification des deux roues nous apporte, bon an, mal an, environ 16 à 17 000 euros au total. Donc ça n'est, vous l'aurez compris, pas cette dimension ni budgétaire ni financière qui a prévalu dans cette décision. Et vous, monsieur Bellotti, qu'est-ce que vous pensez des équipements? Donc, qu'est-ce que vous demandez, vous, des équipements pour avoir un stationnement gratuit? Parce que vous défendez le bon stationnement gratuit. Alors, comment ça marche? Alors, justement, on ne demande rien. On ne demande rien. Il faut savoir déjà, pour commencer, que les usagers de roues motorisées se sont toujours autofinancés, qu'ils ne coûtent rien à la collectivité, parce que nous n'avons jamais eu de subvention, nous n'en avons d'ailleurs jamais demandé, nous n'avons pas eu de prime à la casse, etc. Voilà. Par contre, effectivement, quand on voit les pistes qui sont mises en place pour les vélos, ce qui est tout à fait normal, hein, un vélo doit rouler en toute sécurité. Encore une fois, je fais du vélo moi aussi. Et les pistes qui sont mises en place pour les vélos, quand on voit les arceaux de sécurité qui sont mis en place, parce que la problématique du vélo, c'est le vol. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Nous, on ne demande rien. On ne demande pas de voie spécifique, on ne demande rien. Et on ne demande pas non plus de spécificité de mobilier urbain pour le stationnement. De la simple peinture au sol nous suffit.
Est-ce que vous pensez aussi à d'autres solutions, par exemple des endroits plus visibles pour rendre de la visibilité aux conducteurs, proches des passages pour piétons? Est-ce que vous réfléchissez au parking souterrain? On n'est pas contre le stationnement payant dans les souterrains. Hein. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. S'il y a des gens qui ont envie de mettre leur véhicule en toute sécurité dans un souterrain avec des caméras et des barrières, ils peuvent. Hein, nous, on n'est pas contre. Par contre, ce que l'on veut, nous, c'est conserver le stationnement gratuit, avoir le choix de stationner gratuitement sur la voie publique. Pardon, j'ai oublié votre... Oui, par exemple, est-ce qu'il fallait, par exemple, des lieux où elles peuvent stationner ces motos et améliorer la visibilité des conducteurs? Vous réfléchissez à ça? Parce que on ne s'oppose jamais sans faire une proposition au niveau de la FFMC. On a fait des propositions. On a dit pourquoi ne pas stationner des véhicules d'euromotorisés à la sortie des parkings de façon à ouvrir la visibilité des automobilistes lorsqu'ils sortent. On n'est pas obligé du coup de mettre toute la voiture sur la voie publique en attendant de voir s'il y a quelqu'un qui passe ou pas. Donc c'est une sécurité. Aussi bien au niveau des passages piétons, aussi bien au niveau des carrefours. Vous savez, quelquefois, quand vous conduisez, et s'il y a une camionnette ou une voiture devant un passage piéton, vous pouvez voir surgir un piéton parce qu'il était caché. Donc si on met des deux-roues motorisés et même des vélos à la limite sur ces espaces, eh bien ça apporte une vraie sécurité en termes de fluidification parce qu'on voit on voit les piétons arriver. Ouais, on n'est pas surpris. Donc ça, effectivement, on peut faire du stationnement de roues motorisées intelligent. De la même façon, pour ne pas prendre les places des voitures, parce qu'on ne veut pas prendre les places de nos amis automobilistes, on peut très bien aussi faire du stationnement de roues motorisées dans des rues où il n'y a pas de place pour mettre du stationnement pour les voitures, mais du coup, on peut faire un stationnement beaucoup moins large, en longitudinal, c'est-à-dire qu'on peut garer les deux roues motorisées dans le sens de la longueur du trottoir. Voyez, donc il y a tout un tas de solutions qu'on a proposées comme ça, et je voudrais revenir à ce que disait Monsieur Errand tout à l'heure, parce que quand même je trouve, on connaît ce monsieur, il instruit constamment à charge sur les deux roues motorisées, et il faut être d'une extrême mauvaise foi pour dire que le deux roues motorisé n'apporte pas une plus-value en termes de fluidification du trafic. Alors, on parle de Monsieur Errand, voici donc Monsieur Errand, le concerné, si je puis dire, par vos propos à l'instant, Frédéric Errand, économiste et urbaniste. Cette question importante aussi, est-ce qu'il y a d'autres grandes villes au monde qui ont institué le stationnement payant pour les deux roues motorisées? Alors, je viens de dire, au contraire de ce qu'a dit ce monsieur, je viens de dire qu'un deux roues motorisé à Paris circule 2 fois plus vite qu'une voiture. C'est vraiment une solution, bien entendu. Ce serait stupide de nier cela. En revanche, ce que je dis, c'est que ce n'est pas une solution pour réduire la congestion. C'est un problème différent. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, il y a déjà beaucoup de villes dans le monde qui ont du stationnement pour les deux roues payants. Par exemple, San Francisco, New York, Taipei, Tokyo et même Londres dans le quartier de Westminster. Pourquoi, Monsieur Errand, vous défendez le stationnement payant des deux roues motorisées? Alors, je le défends parce que l'espace public n'est pas gratuit. Il est très coûteux à aménager, à surveiller, à éclairer, à nettoyer, à rendre avenant, à améliorer sans cesse. C'est un patrimoine qui n'est absolument pas gratuit. Ça coûte cher de le créer. Et donc, il est normal de payer pour un usage privé de l'espace public. C'est ce que font les restaurants, c'est ce que font les étals de commerçants. Les commerçants et les restaurateurs payent une redevance d'occupation du domaine public. Il est donc tout à fait normal que tous ceux qui stationnent sur la voirie payent pour cette occupation. Pour les cyclistes, il faut quand même savoir qu'ils occupent quand même 3 à 4 fois moins d'espace par véhicule qu'un deux roues motorisé. C'est donc assez différent, quoi. Donc, si on faisait payer les cyclistes, ce serait dérisoire ce qu'il faudrait leur demander. Et d'ailleurs, ce qu'on demande aux deux roues motorisés, c'est pas de payer le même tarif que les voitures, bien entendu. À Vincennes, c'est 3 fois moins que ce que paye un automobiliste. Donc, c'est pas une somme énorme. Et dès qu'on fait payer, il faut savoir que les deux roues ventouses disparaissent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un deux roues ventouse? C'est un deux roues qu'on laisse sur la voirie parce qu'elle est gratuite, sans l'utiliser pendant des jours, des semaines. Je vous assure que le jour où ce sera payant, tous ces deux roues motorisées ventouses vont disparaître. Et on aura besoin de beaucoup moins de place que ne le réclame la FFMC.
Merci beaucoup, Monsieur Errand, d'avoir été avec nous. Merci pour votre avis. Je crois que ça va être un peu irréconciliable avec Jean-Marc Bellotti. Oui, je suis un peu agacé là, parce que je ne sais pas, Monsieur Errand, si vous êtes déjà allé à New York. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, et je peux vous dire qu'à New York, il y a très peu de 2 roues motorisés. Une réponse, Attendez, une réponse exemple, rapidement, Monsieur Errand. Voilà, pour Oui, commencer. mais c'est payant, je suis Mais désolé. il n'y a pas de 2 roues motorisées à New York, c'est pas de monsieur. Il n'y a savoir pas de s'il y en 2 a roues motorisées. beaucoup Donc ne prenez ou pas pas. des exemples qui n'existent pas. Et par rapport Bon, à ça, alors, prenons, si je vais jusqu'au bout de Tokyo, votre vous raisonnement... connaissez Tokyo, vous êtes sans doute allé à Tokyo, et à Tokyo, mais à Tokyo, je il n'y vous a plus de assure 2 roues que c'est motorisées. tout à fait Je payant. suis aussi allé à Tokyo, Voilà. monsieur, il n'y a pas de 2 roues motorisées, très peu à Tokyo. Et si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, il faut payer pour occuper l'espace public, eh ben on va faire payer les vélos aussi, alors, puisque les vélos occupent l'espace public. Et en plus, les vélos ont Je vous besoin ai du expliqué mobilier pourquoi urbain ce n'était pas important nécessaire. pour éviter de se faire voler les vélos. Merci, Monsieur Errand. On voit que le débat est vraiment vif et très important, donc ça veut dire que ça mobilise des consciences. Et qui ne sont pas objectifs. Des questions avec Emmanuel Tixi. Il y a beaucoup de questions ce soir. Oui, Monsieur Jiquel, est-ce qu'on peut un jour, vous en parliez, Monsieur Bellotti, est-ce qu'on peut imaginer un jour un stationnement payant finalement pour les vélos? Non, ça n'est pas évidemment le but recherché. Le vélo trouve aussi sa place et de plus en plus couramment dans nos villes très denses. Et je pense que la crise sanitaire l'a démontré aussi. Donc, bien entendu, ça n'est pas la finalité de la ville de Charenton. Et j'inviterai très volontiers mes interlocuteurs à venir d'abord visiter Charenton avant d'aller visiter New York et Tokyo pour se rendre compte effectivement du phénomène des 2 roues dans les villes et de l'occupation parfois effectivement des trottoirs, et c'est ce qu'on a pu réguler. Et compte tenu de ce contexte, Monsieur Bellotti, est-ce qu'il faut réfléchir à 2 fois aujourd'hui avant d'acheter un 2 roues motorisé? Alors, je tiens tout d'abord à dire que je me fais l'avocat du diable et qu'il est hors de... bien évidemment, il n'est pas question de faire payer les vélos. Je provoque parce que nous ne sommes pas pour faire payer les autres. Nous sommes pour partager l'espace public. Nous ne sommes pas comme certaines associations qui voudraient éradiquer les autres. Nous, on pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut partager l'espace public en bonne intelligence. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Mais si, effectivement, on va jusqu'au bout du raisonnement de la parité, c'est-à-dire on nous dit il faut que tout le monde paye l'espace public, ben, dans ces cas-là, allons jusqu'au bout du raisonnement des élus. Et dans ces cas-là, tout le monde doit le payer. Pourquoi nous, on ne veut pas payer le stationnement? C'est pas qu'on veut pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'effectivement, on apporte une plus-value. Le vélo, c'est bien quand on fait des petites distances. Quand on habite dans Paris, c'est super le vélo, moi j'en fais aussi. Mais quand on arrive de Cergy-Pontoise, on ne vient pas travailler de Cergy-Pontoise à Paris tous les jours. Vous savez, avec un vélo, on a applaudi lors du premier confinement les gens qui nous ont un peu sauvé la vie. Hein. Vous savez, les gens qui travaillaient dans les commerces et qui nous ont donné à bouffer, les soignants, etc. Vous croyez qu'ils habitent à Paris, tout cela? Ils n'habitent pas à Paris. Ils habitent loin parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter à Paris. Alors non seulement on les jette de Paris, et maintenant on leur dit pour pouvoir rentrer dans Paris, vous allez payer. Je trouve ça absolument inadmissible socialement. Emmanuel Tixi, on se retrouve lundi. On se retrouve lundi, nous parlerons des crues en Ile-de-France, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Emmanuel. Bon, on parle du prix. C'est combien chez vous un abonnement? Ça coûte combien de stationner son véhicule 2 roues motorisé? De manière très économique, un Charentonais qui règle son stationnement 2 roues motorisées au mois, c'est 7 €. C'est cher, c'est pas cher? Qu'est-ce que vous en C'est pensez? pas une question d'être cher, c'est aussi une question de principe. C'est-à-dire, à un moment donné, encore une fois, on transforme des voitures en 2 roues motorisées. D'accord? Donc, on apporte une vraie plus-value. Il y a des gens qui font des efforts. C'est pas un plaisir, forcément, de faire du 2 roues motorisé dans Paris. Hein, parce que, voilà, avec la pluie, avec tout ça. Bon. C'est des gens qui cherchent une mobilité. Donc, au contraire, on nous parle constamment de mobilité. Eh bien, mettons en place cette mobilité en bonne intelligence tous ensemble. Si on taxe les 2 roues motorisés, vous savez, il y a plein de gens qui disent si on me fait payer le stationnement de 2 roues motorisées, eh ben, je vais reprendre ma voiture, quitte à payer. Alors, est-ce que la solution, monsieur le maire, c'est pas finalement le tout électrique? Parce que c'est gratuit chez vous. Si j'ai un scooter ou une moto électrique, 0 Oui, euros. en effet, les Charentonais, depuis l'instauration de cette réforme, nous avons décidé de poser finalement la gratuité, de proposer cette gratuité à la fois pour les automobilistes et pour les propriétaires de 2 roues motorisées. Mais ça n'est évidemment pas la solution, puisque, comme le rappelait M. Errand il y a un instant, l'occupation du domaine public a un coût, et pour une collectivité singulièrement, et donc c'est la raison pour laquelle le tout gratuit n'existe pas, y compris pour le tout électrique. Merci à vous d'être venu sur ce plateau ce soir. Je rappelle, le stationnement payant, ce débat concerne les motos, les scooters, les 2 roues motorisés, moteur
thermique, on le rappelle. Et autre point également d'actualité, Madame le maire du 9e arrondissement a proposé hier au Conseil de Paris d'expérimenter le stationnement payant pour les 2 roues motorisées dans son arrondissement. Eh bien, le Conseil de Paris n'a pas acté cette expérimentation, même s'il se dit intéressé. Tout de suite, c'est le 19-20 présenté par Jean-Noël Mirande qui me rejoint sur ce plateau. Voici votre journal régional, Jean-Noël. Faites pas payer les piétons encore. Non.